comment je vous dirais bien ça? Bien, ça a été tellement une rencontre riche en moments, en émotions, en vérité. C'est une femme qui est audacieuse, qui a du cran, qui a décidé de s'écouter, d'écouter sa petite voix pour retrouver le bonheur, de se retrouver aussi, d'être plus heureuse dans la vie qu'elle menait. Et ça, c'est tout à son honneur. Je suis tellement contente de vous la faire découvrir aujourd'hui. Voici la fabuleuse tête de cochon, Nour El Ouda Hassen. Bonne écoute! Nour El Ouda Hassen, bonjour! Bonjour Sandrine. Merci d'être là. Avec plaisir. Je pense que la meilleure façon, ben, il y aurait plein de façons de te présenter. Mais là, voici pas quelques définitions, mais quelques chapeaux que tu portes. Donc, entrepreneur et cofondatrice de Yuno Matcha. Oui. Maman d'une jeune cocotte qui vient de commencer récemment l'école. Aussi infirmière clinicienne de formation. Exact. Et bien évidemment, une formidable tête de cochon. Avec. Oui, c'est ça, qu'on va pouvoir découvrir tout au long de l'entrevue. Je pense que ça vaut quand même la peine d'aiguiller les gens qui nous écoutent que c'est grâce à l'aventure dans l'œil du dragon qu'on a fait connaissance. Puis d'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard. Mais c'est cette aventure-là qui a fait qu'on continue ensemble maintenant, puis qu'il y a une amitié qui s'est créée depuis. Fait que je suis super contente. C'est ça, j'allais préciser qu'on s'est pas juste rencontrés grâce à ça. T'en as fait partie. Mm-hmm. Un peu grâce à toi, qu'on en a fait partie aussi. Fait que tu nous as pas vus à la télé. Vraiment, on a vécu cette aventure-là ensemble au fil des mois. Merci. Oui, fait que ben, ça me fait plaisir. Fait qu'on pourra en reparler un peu plus tard, mais j'ai besoin de commencer par le début. Tu as des origines algériennes. En effet. Tes parents sont arrivés au Québec alors que tu avais aux alentours de 8 ans. Peux-tu me parler justement là, de ces fondations-là, de cette culture-là et de cette transition-là que vous avez eue au Québec? D'abord et avant tout, pour qu'on comprenne quelle enfance, tu t'as bercé dans quelle enfance, finalement? Dans le fond, moi, je viens d'Algérie. J'habitais dans la capitale qui est Alger. C'est une ville côtière. Fait que mon enfance a été vraiment au bord de la plage, entourée de la famille. On vivait dans une maison ici qu'on va appeler intergénérationnelle. Tu sais, nous, on avait comme un appartement à nous. On avait comme une maison plein pied. Puis elle était collée à la grande maison de la famille dans laquelle beaucoup d'oncles et tantes habitaient. Puis au fur et à mesure du temps qu'un ou l'autre se mariait, des fois, il y en avait qui quittaient pour un espace plus grand. Fait que ça, c'est l'Algérie pour moi. J'ai été là-bas jusqu'à ma 3e année du primaire. Puis ensuite, tu sais, l'immigration, un enfant ne le vit vraiment pas comme un adulte. Fait que moi, je me suis dit, on change d'environnement de vie, puis c'est comme ça. Puis il fait froid ici, puis c'est comme ça. Ma famille me demandait souvent comment tu trouves le froid ou des choses comme ça. Je dis, ben, c'est le froid, je mets un manteau vu qu'il fait froid. C'est comme ça que je trouve le froid. Je m'habille en conséquence du froid, tout simplement. Mais mes parents, c'était « Ah, ici, c'est froid. Ah, ici, c'est comme dérangeant, le froid, finalement. C'est un irritant. » Tu vois, c'était... Un adulte, c'est ça. Ça le vit pas comme un enfant. Un enfant, s'adapte tout simplement. Mm-hmm. C'est ça. J'ai eu vraiment une belle capacité d'adaptation. Aucun problème. J'ai fait de la classe d'accueil. Tu sais, même malgré qu'en Algérie, on étudie le français, j'étais quand même jeune. Mon verbal n'était pas aussi bon que mon écrit. Fait que... les quelques mois que j'ai passés là-bas, ça a aidé en ce sens-là. Puis aussi, je trouve que le fait d'être entouré de d'autres immigrants qui vivent la même situation, ça aide aussi à s'intégrer tout simplement. Tu dis, ah, je suis pas toute seule, j'ai des Pakistanais, j'avais même quelqu'un qui venait des États-Unis. Là, je pense à ma classe d'accueil, c'est vraiment le fun. C'est ça, des choses comme ça. Puis c'est drôle, en Algérie, on vit vraiment différemment. Moi, quand la prof, elle me donnait le droit de parole, je me lève, puis je parle. Puis elle dit, non, pas besoin de te lever, là. Tu peux rester assis. Je suis comme, je parle assis, c'était moi impoli. En classe, c'est rester assis, c'est comme manquer de respect au prof de pas se lever. Je me lève pas pour toi, moi. C'est des petites adaptations comme ça, mais bref, ça, c'est au niveau de l'école. Fait que oui, on a immigré en famille. Quand on est arrivé ici, on était 3 enfants. Ma mère en a eu 2 autres qui sont nés canadiens ici. Voilà, ça c'est pas mal à propos de l'immigration. Puis les fondations, tu sais, que ça m'a permis d'avoir, comme je te dis, la capacité d'adaptation. Fait que confort, pas confort, c'est quoi qui est confortable, c'est quoi qui est pas confortable, c'est très, mettons, relatif.
Puis le fait d'immigrer, c'est accepter de recommencer à zéro. Fait que, tu sais, à plusieurs fois dans ma vie, on a recommencé. Fait que ça fait, encore une fois, s'habituer à une pas zone d'inconfort, dans le fond, puis réaccentuer ta capacité d'adaptation. Ça développe ta résilience, parce que c'est à ce moment-là que tu vois que c'est pas un défi de repartir à zéro. C'est une nouvelle chance d'avoir un nouveau livre, une nouvelle page, une nouvelle chance de faire mieux, finalement, de te servir de ton expérience pour continuer. Ça apprend vraiment plein de choses. Là, moi, je trouve que c'est une force, finalement, l'immigration, parce que quand tu es immigrant et tu arrives ici, finalement, tu sais, t'es comme différent des autres, mais ta différence, c'est vraiment un plus. Souvent, tu vas parler une langue de plus, t'auras du vécu de plus, tu sais. Souvent, on va parler de plage, mais tu sais, la plage que j'avais en Algérie, là, c'était la Méditerranée. Puis là, mon père, il dit « Ah, je vous amène à la plage Jean-Drapeau. C'est pas une plage. Moi, je connais la plage. Tu sais, c'est ça, c'est un autre genre, là. C'est dans le fleuve. C'est du bagage de plus. C'est ça que je veux dire. Puis parler une langue de plus, c'est voir la vie d'un angle différent. Ça amène vraiment plus. C'est vraiment... tu viens avec toute une culture. Là, même, malgré que c'est un jeune âge, moi, je me souvenais de tout en Algérie, des routes, des chemins, vraiment, parce que je suis retournée après ça plusieurs années après, puis j'ai remarqué que ma mémoire était vraiment très bonne, je me souvenais de plein de choses. Wow! Donc, l'immigration, c'est beau. C'est beau. Puis ça fait du monde résilient, puis beaucoup d'entrepreneurs sont immigrants. Je trouve, justement, c'est ça qui vient amener chez eux cette... non-peur de foncer, de risquer, parce qu'il n'y a pas de risque plus grand que d'abandonner tes repères, ton chez-toi, puis de t'installer dans un nouveau pays, comme nos parents ont fait, avec, en plus, tes enfants. Je veux dire, t'es responsable tu risques beaucoup, là. Oui, fait que la notion du risque est quand même présente aussi. Il y a un beau parallèle, en fait. Exactement. Un immigrant puis l'entrepreneur, c'est comme... Ça vient beaucoup ensemble. Puis tu rajoutes le chapeau de femme à ça, c'est des défis qui deviennent comme, mettons... Des opportunités de faire plus, de démontrer. Ben, tu peux pas être résilient si t'as pas eu comme une opportunité d'être résilient, finalement. Ouais. Je trouve ça très intéressant que tu parles justement de ce parallèle-là entre l'immigration et l'entrepreneuriat, parce que clairement, peut-être sans le vouloir, ça a établi certaines bases 100%. Pour la suite. Définitivement. Ça a clairement, puis on va le comprendre éventuellement au fil de ton parcours, mais il y a quelque chose qui se forge de par ce vécu-là, finalement, qui t'est imposé, mais en même temps qu'il y a du beau, parce que je présume que les intentions de tes parents, c'était de vous offrir une meilleure vie. Une meilleure qualité de vie. C'est ça, exactement. Là, moi, par exemple, j'ai pas vécu la même situation que mon mari, Youssef, mais moi, mes parents, ils ont quitté vraiment pour une meilleure qualité de vie et rien d'autre. On a peu fui un danger ou quoi que ce soit. Youssef, contrairement à moi, ses parents, ils ont quitté l'Algérie pendant la décennie noire en Algérie. La décennie noire, c'est un surnom qu'on donne aux années 90 en Algérie. C'est des années de terrorisme vraiment à l'intérieur du pays. Là. Il y avait une partie plus islamiste, extrémiste, qui voulait prendre le pouvoir. Là, je suis pas très cotée à ce niveau-là. Je veux pas trop m'aventurer. Mais c'est ça. Il y avait comme un gros clash là, entre les islamistes en Algérie et les gens du peuple, et les autres. Et le peuple, finalement. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Puis on pourra en reparler justement de Youssef un peu plus tard, bien évidemment. Mais si on reste dans la portion où soit tu es en Algérie ou tu es arrivé au Québec, là, mais on est encore dans ton enfance, à quoi la jeune Nour, à quoi elle rêve? Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle se permet de rêver? J'étais rêveuse par nature. Okay. J'ai comme, quand je vois des choses, ça me fait rêver parce que j'ai envie de les avoir, de toucher, tu sais. Mais le droit de rêver, je te dirais que non. C'est comme si... Oui, hein? Ben non, par l'éducation qu'on a, la culture de laquelle on vient, c'est ton chemin il est déjà tracé. Faut étudier dans le domaine de la santé parce que c'est ça qui va jamais couler. Tu sais, tu peux pas aller dans un domaine d'études où le fait d'avoir un emploi, ça va être risqué. Je me souviens, puis j'avais encouragé un de mes frères à être chef parce qu'il aimait cuisiner, puis mon Dieu, ça n'a pas passé du tout, là. Ouais, c'est comme un chef, non, ça souffre beaucoup, un chef, c'est difficile d'être en cuisine. Tu sais, dans ma famille, on a, ben,
mon côté maternel ont un complexe hôtelier. Fait que ma mère, elle dit, Ben j'ai oui. vu comment ils vivaient, les chefs là-bas, puis c'est pas parce qu'en Algérie, leur expertise n'est pas reconnue que dans un autre pays. Tu sais, un chef, c'est un chef. C'est le fait de dire chef, je veux dire, tu sais, ça te donne un piédestal. Tu peux pas dire non, fais pas le chef. Fais pourquoi? Fais pas le plus haut. Je comprends. C'était un peu, ouais. Contradictoire. Un petit peu, c'est ça. Mhm. Fait que non, c'est ça. Pour le droit de rêver, que je te dirais plus ou moins. Mais tu sais, j'ai été un enfant qui a beaucoup respecté les valeurs traditionnelles par lesquelles j'ai été éduquée. La preuve, tu sais, je me suis mariée jeune, je suis devenue maman assez jeune aussi. J'ai fini mon secondaire ici, j'ai fait le cégep, l'université. Terminé l'université, je suis comme, non, finalement, je sais pas trop. Puis ça, vraiment, c'est un allié pour moi. Parce que finalement, c'est lui qui est venu faire la différence dans tout ça. Il est comme, mais t'aimes pas ça, arrête ça. Je suis comme, hey, c'est vrai que c'est aussi simple que ça, finalement. Mhm. Mais d'ailleurs, on va y revenir parce que ça a été une transition qui a été extrêmement importante. Ouais. Mais là, si je comprends bien, vous étiez 3 quand vous êtes arrivés, deux frères et sœurs qui sont arrivés par la suite. Est-ce que es-tu l'aîné? Oui. Oui, c'est ça. Hein. On dirait que ma mémoire faisait défaut, mais j'étais comme, oui, mais il semble qu'elle est l'aînée. Non, je OK, suis fait qu'il y a cette pression-là aussi de montrer l'exemple. Est-ce que tu Ben l'as oui, ressenti? Je l'ai vécu. Tu peux pas rentrer à cette heure-là encore une fois parce que si tes frères et sœurs voient qu'est-ce que tu fais, ils vont comme sortir de qu'est-ce qu'on on leur apprend, on leur éduque. Fait que donner l'exemple, c'était primordial. Là, c'était tout ce que je fais, je vais être suivie. Donc, faut que je me tienne à carreau pour dire. J'ai jamais été une adolescente délinquante ou quoi que ce soit. Je suis jamais rentrée tard ou. La première fois que je suis sortie en boîte, c'était avec mon mari. Puis, Mais t'avais pas ce désir-là non plus, dans le sens que Pas c'était... vraiment. Non, c'est ça, mais moi, je te comprends parce que je suis un peu de même. Mais là, rendu C'est là, on ça, sort de la... c'est que des- on Ouais. sort de la boîte des fois parce que c'est comme, t'as pas le goût de faire le party? Non, mais je vais être chauffeur désigné. Ouais, ben, tu sors quand même avec tes amis. Fait que moi, c'est. Oui, mais là, ça. c'est à un autre niveau, là. Genre, il y avait pas vraiment d'espace pour ça, là. Non, mais c'est qu'aussi, mon entourage qui sortait, mais j'avais pas envie de leur ressembler. Parce que Ah ouais, c'est c'était arrivé pas que- des bonnes influences nécessairement. Exactement. Comme ce que t'avais comme modèle. C'est ça. Mhm. Fait que sortir à ce moment-là, c'était parce ils ont envie d'être délinquants, pas pour avoir du fun. C'était pour essayer, tu sais, des substances, des choses comme ça. J'ai quand même grandi dans le quartier Saint-Michel, là. Je veux dire, c'est pas le plus favorisé non plus. Fait que Oui. tu peux voir ce genre de choses facilement, là. Il y a plusieurs dynamiques, effectivement, Ouais. dans ce genre de quartier, dans ce genre de quartier-là. Mais justement, tu devais être un modèle. Est-ce que toi, t'en avais des modèles? Avais-tu des inspirations? Quand j'étais jeune, Oui. je me rappelle au primaire, j'ai fait un travail sur Julie Snyder. Ah oui? Ouais. Maintenant Mais- que tu viens chercher... Attends, je me trompe pas. Julie Snyder, c'est une astronaute. Non. Julie Payette! Julie Payette! On salue Julie, c'est pas la bonne! Oh, Julie Snyder, c'est la Oui, c'est ça! C'est pas la même Julie. OK, Julie mais Payette. oui, astronaute. Ouais, Est-ce que astronaute. t'as déjà aspiré à ça ou Oui, c'était... oui, Ah c'est ça. oui? Mais maintenant que tu me rappelles des... Mais c'est loin, là, l'enfance, je veux dire. le Ouais, primaire, mais là, il a quand fallu même, que je gratte un petit peu plus. OK. Julie Payette, ouais. Ah J'avais ouais. fait un Qu'est-ce travail qui te sur elle. fascinait? L'espace. Hmm. Parce que j'aime la science, oui, puis Ouais. là, je suis curieuse, comment les choses fonctionnent, comment les éléments viennent ensemble, tu sais, plein de choses. Là. De ma nature curieuse, c'est comprendre des Comment? choses. Fait que Ouais. ça, c'est la science de toutes choses, tout simplement. Mhm. Fait que l'espace apparaissait comme hors terre, vraiment fascinant. Fait que une image, ben c'est drôle, hein, ça revient à chercher une femme, encore une fois. Ouais. Parce que pour moi, c'était une femme qui a fait quelque chose. Avant elle, il y en avait des astronautes, mais qui étaient des hommes. Ouais. Julie Payette, c'était une femme, puis Mm. une femme du Canada, du Québec, donc à qui je pouvais réellement m'identifier. Tu sais, c'est Mhm. pas... Ouais. c'est ça, hein. Wow! OK, j'adore cette confidence. Je suis comme, yes. Bon, fait que ce que je comprends, le désir d'aller à l'école était présent, mais tu avais un plaisir à aller Oui, à l'école. Fait que tu définitivement. as vraiment suivi tout le cursus j'ai- scolaire Ouais, au j'étais pied à la très bonne lettre. à l'école. On me surnommait la bolée un petit peu. Mhm. J'ai été tutrice en français pendant le secondaire. Ah parce oui? que- ouais. T'as même c'est hot, ça! Parce Ouais. que je veux dire, même si tu avais des bases algériennes où tu apprenais aussi le C'est pas ma français, première langue, non? c'est ça, t'as quand même aidé les autres. Ouais, j'ai aidé les autres. Puis j'ai aidé des amis à moi, dans le fond, en classe, avec la prononciation, avec...
sais, des gens qui venaient d'autres pays aussi, mais qui avaient un peu plus de difficultés au niveau de l'accent, des choses comme ça, de la phonétique. Fait que, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. OK. Ouais. Ah, ben c'est cool. Fait que c'est une façon aussi que tu as retrouvé de redonner. Ouais. D'une certaine façon. J'adore redonner parce que, tu sais, je suis l'aînée On est 5, fait que je me compte là-dedans. Redonner, que ce soit l'exemple ou m'occuper d'eux, c'est une façon de redonner. Tu sais, j'ai toujours redonné, je te dirais, jusqu'à ce que j'ai fondé ma propre famille. Puis là, je me suis dit, là, c'est à nous. Oui, ben là, à un moment donné, puis après ça, tu peux donner de plein de façons, mais puis on y reviendra, mais le rôle de mère, c'est un don de soi. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir ses combats pour savoir où on met notre énergie, mais c'est sûr que... Fait que donner est là. Bon, là, tu disais, il y avait quand même une certaine imposition à aller en santé. Puis tu t'es rendu loin, là. T'as fait tes sciences infirmières, là. T'as fait ton bac, là. Exactement. Mais l'imposition, c'est venu que quand j'ai fini le secondaire, je sais pas, je commençais à me dire, le cégep, je sais pas où est-ce que je veux aller là-dedans. C'est quoi concrètement que je veux faire? Je sais pas, c'est comme une zone un peu plus floue pour moi. Fait que j'ai pas fait les enrichis pendant mon cursus régulier de 5 ans. Je l'ai fait par après. Tu l'as pas fait au secondaire, là, ta chimie, ta physique et tout ça, là. Exactement. J'ai pris une session par après pour les faire aux adultes. Ouais. Trop loin d'ici, d'ailleurs. On les salue. Ouais, c'est ça. Dans le fond... Oui, c'est ça. Fait que je les ai faites après. Puis quand j'ai fini mon secondaire, il y avait pas de réjouissement chez mes parents du tout, du tout. Puis là, j'ai dit, hey, allô, c'est parce je l'ai, mon DES, quand même. Ouais. Il dit ça. Tu vas faire quoi avec? C'est comme plein de choses. Je peux même rentrer à l'université. Il dit non. Il n'y a pas de les enrichis. Il y a pas ce qu'il faut pour rentrer dans un domaine scientifique, fait que ça compte pas. Ouais. OK. C'était vraiment ça. J'ai pas eu de félicitations du tout. OK, fait que ça part déjà comme... genre... C'est... Ben, tu sais, au moins un bravo, là. Je veux dire, ça compte, là, tu sais. Ouais. Oui, je vais les faire à part après mes cours, mais finalement, j'ai fait mes cours, puis... Fait que t'as fait ton rattrapage, si on veut. T'as repris les cours que t'avais pas fait au secondaire, puis après, t'es rentré en sciences nat. OK, c'est parce que t'es avais pas... de base, Ouais. j'ai fait mes mathématiques de base. C'est les enrichis qui permettent d'aller dans des, mettons... Les sciences fortes, maths fortes, là. Exactement. C'est ça. Mais oui, je te comprends. Moi, j'ai fait sciences fortes, maths fortes de secondaire 4. J'étais là, pourquoi je m'impose ça? Parce que je savais que je m'en allais en communication, mais... Fait que, puis ça doit pas être évident quand même de... C'est des gros cours, là. Tu sais, il reste que... Fait qu'il a fallu que c'est pas difficile, c'est vraiment parce que je savais remarque pas que t'étais une bonne, on se rappelle. Mais vraiment, c'est pas difficile. C'était pas... Non, il y avait rien de... C'était pas difficile pour toi de... C'était pas à ce niveau-là. C'est vraiment que je savais pas quoi faire, mais je les ai pas pris. OK. Je sais pas. Mais là, finalement, au cégep, finalement, justement, t'as repris ces cours-là, t'as fait sciences nature. Ouais. Pas loin d'ici non plus. J'adore! Non, Hochelag à Maisonneuve represent! Mais là, à ce moment-là, est-ce que tu sais que tu veux t'en aller en soins... Ben, pas en soins, en sciences infirmières ou, tu sais, quand tu fais tes sciences fortes, ben, Au cégep, ça? Oui, c'est ça. J'avais une amie qui faisait la technique en diététique. Fait que c'est comme la façon de devenir nutritionniste. Fait que je suis comme, OK, fait qu'elle a fait la technique pour peut-être éventuellement à l'université compléter pour être nutritionniste. Puis là, moi, je me suis dit, est-ce que ça m'intéresse? Fait que je naviguais dans tout ça. Puis finalement, j'ai eu besoin de consulter à ma clinique. Puis la personne qui m'a pris en charge, c'était une IPS, une infirmière praticienne spécialisée. Puis elle était tellement douce. Je la salue, vraiment. Après ça, elle a eu ma fille même comme patiente. Elle m'a eu pendant mon adolescence. Okay. Puis c'est elle qui a changé comme mon aperçu, mettons, de ma vision de tout ça. Parce que pour être IPS, ça prend la maîtrise. Fait que je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais finir mon cégep ici, je vais faire le bac, puis après ça, je vais faire la maîtrise. Finalement, c'est après le bac que ça a changé, mais c'est vraiment elle qui m'a inspirée. Elle était très, très douce. Dans le fond, l'humain qu'elle était devenue par sa profession, je me suis dit, je veux transmettre de cette façon-là aux autres. Vraiment, c'est quelqu'un... Tu sais, des fois, tu vas au médecin, là, tu vas sentir qu'il peut être expéditif, que, tu sais, il y a une prescription bail, tu sais, il y en a puis il y en a, là. Maintenant, je suis un médecin de famille comme un docteur, puis je l'adore aussi, mais... je sais pas, c'était ce côté. Puis aussi, c'est les années d'études, là. Puis moi, je savais déjà que j'allais bientôt me marier, comme fonder une famille éventuellement. Fait que finalement, c'est quoi qui va le mieux avec
qu'est-ce que je Ouais, je veux avec faire de ma tes vie. autres aspirations. Exactement. OK. Fait que c'est vraiment elle. Ouais. OK, fait que ça a quand même été... On te poussait dans le dos pour t'en aller en sciences. Mhm. Puis en plus, t'avais des bonnes notes, fait que t'avais la capacité, t'avais... Puis au-delà de ça, t'as quand même une étincelle, tu sais. T'as quand même eu un modèle à travers ça qui a fait « OK, j'ai le goût de faire ça. Ouais. » Et il faut qu'on parle un peu de Youssef. On le salue. Allô, Youssef! Parce que, bon, c'est l'autre fondateur de You Know Matcha, mais c'est quand même une personne très importante dans ta vie. 100%. Tu sais, puis lui, il est arrivé comment dans ta vie? À quelle période? J'étais au cégep. OK. Quand j'étais au cégep, puis il a démontré son sérieux vraiment rapidement, tu sais. Fait que 1 an et demi après s'être rencontrés, on s'est mariés. J'avais 21 Wow, ans. OK. Ouais, lui, 24 ans. À cette période-là, il jouait au soccer professionnel en Algérie. Fait qu'il a décidé de laisser ça de côté, puis revenir ici pour moi. Mais dans le fond, il jouait en Algérie, mais il vit ici. Youssef est arrivé ici à l'âge de 2 ans. Mhm. Fait que ses parents, ses frères, son frère et sa sœur vivaient ici aussi. Donc lui, c'était juste revenir finalement chez lui. Chez lui, oui. Ouais, puis s'établir avec moi. OK, wow. Ouais. Fait que finalement, il a décidé de mettre sa carrière de joueur professionnel en pause pour... Mais tu l'as rencontré comment? Est-ce que lui allait quand même au cégep? Comment ça fonctionnait? Ou il était rendu déjà plus avancé dans sa carrière professionnelle? Comment ça fonctionne? Plus avancé. OK. Il a fait une session au cégep, mais c'était pas son milieu. Fait qu'il a décidé de faire autre chose après. OK. Il a travaillé puis il a fait du soccer professionnel. Il a joué à Toronto aussi. Après ça, il est parti en Algérie. Moi et Youssef, on se connaissait par des amis en commun depuis même le secondaire. OK, Mais on OK, s'était pas OK. nécessairement parlé. On avait comme... Je savais qui c'était. Ses cousins et cousines, je savais qui ils étaient parce qu'on fréquentait la même école secondaire aussi. OK, fait qu'il y Donc, a ça quand me même ramène des liens. tellement avant. Tu sais, le secondaire, t'oublies jamais. Je pourrais... Oh mon Dieu. Il y a des journées que je me souviens tellement précisément maintenant que j'en parle. Là, vraiment drôle. Excuse-moi. OK, fait que... Mais là, c'est ça, fait qu'il est arrivé dans ta vie, il est arrivé dans ta vie au cégep, puis ça a cliqué. Ouais. Puis là, vous avez décidé de vous lancer. Puis tu sais, 1 an et demi plus tard, quand même, c'est... Est-ce que c'était un désir que tu voulais te marier? C'était tu poursuivre les traditions? Tu sais, qu'est-ce qui... Ben, dans l'islam, dans le fond, pour Oui, c'est ça. pouvoir partager la vie d'une personne, il Oui. faut que vous soyez mariés. Mhm. Fait que tu peux pas sortir en appart avec ton chum. C'est ça. Non. Fait que c'est ça. Fait que Nous, on a c'était... respecté là, vraiment aviez nos OK. principes, nos valeurs. Tu sais, c'est ça. On a respecté ce dans quoi on a grandi. OK. Puis on est un peu comme ça dans notre vie. Tu sais, on s'est engagé. Les gens autour de moi, ils me disaient, mais tu sais, tu dis mon mari, là, vous êtes-tu marié pour de vrai? Je suis comme, mais pourquoi? Oui, bien sûr. En tout cas, il dit, vous êtes engagé, là, vraiment, vous avez signé. Je suis comme, oui. Je dis, mon mari, c'est vraiment mon mari. Tu sais. Ouais. Ouais. OK. Fait que c'est ça. On s'est engagé. Ben c'est beau parce que tu sais, c'est un au-delà des valeurs, des traditions, c'est un acte d'amour qui est important, tu sais, puis de décider de continuer à deux. Ouais. Ben c'est déjà énorme. Puis et ta petite fille aussi est arrivée quelques années plus tard, en 2021 quand même, mais vous avez quand même construit, fait qu'il a toujours été là. Puis ce que j'en comprends, puis des discussions aussi qu'on a eues dans le passé, cette personne-là a été extrêmement importante pour toi. Vraiment. Puis elle l'est encore, là, mais je veux Oui. dire, surtout dans la période que je veux qu'on repasse. Parce que, bon, là, tu termines ton bac, tu entres sur le marché du travail. Là, excuse-moi, juste quelque chose à souligner quand tu Oui. dis Youssef, pendant l'école, justement, qui a été très important pour moi. Mais quand on s'est rencontrés, lui, il admirait ça, là, que moi, j'aille à l'école. Fait que des fois, nos dates, c'était d'aller à la bibliothèque. Il regardait des mangas sur son PC, puis moi, je faisais mes travaux, là. Puis c'était ça toute la journée. Puis après ça, on prenait une pause, on allait dîner, on dînait ensemble, mais sinon, il était juste là. J'étais Wow. comme, ah, il tient à moi. Des choses comme ça a construit. Après ça, je commençais à avoir des travaux plus d'écriture. Puis là, il me disait, « Ah, t'écris à la main, toi? » Je suis comme, « Ouais, tu sais. » Il m'achète un ordi. Puis là, ma mère était genre, « Hey, t'as acheté un ordi? Non, non, redonne-y, là, on n'en veut pas. » Là, mon père, il dit, « Non, il a le droit de la courtiser avec des présents. » Fait que là, j'ai accepté le cadeau. Puis guess what? Excuse-moi, c'est l'anglicisme. On me l'a volé. J'ai été à me donner cambriolé. Ouais, on m'a brisé les vitres de voiture. On m'a volé plein de cadeaux qu'il m'avait acheté justement. Ben, il m'a tout racheté. Mais voyons. Éventuellement, ouais, quand je suis rentrée à l'université, il m'a acheté un autre ordinateur.
Puis là, ça, c'est l'ordi qui a duré vraiment des années. Ça te touche-tu? Ben là, c'est tombé mignon! Vraiment. Puis justement, un autre ordi qui a duré toute l'université, puis même par après. Puis là, l'an dernier, quand j'étais vraiment plus ordinateur, justement, au niveau de Matchup puis développer l'entreprise, il m'a racheté un ordi parce que ça ne fonctionnait plus. Non, il investit en moi. C'est pas... Ah, mais c'est extraordinaire! Ouais, parce que... Il dit jamais non. Ouais, non. Ben parce que c'est ça, c'est d'avoir un allié comme ça à tes côtés, ça te permet de... important. Ah ouais, ça te permet toute la de te propulser. Puis d'ailleurs, justement, t'as passé combien de temps dans le système médical, tu sais, après avoir fini, là? 2 ans, moins que 2 ans. OK. Mais là, justement, bon, ces années-là ont été intenses. Oui. Et j'ai sorti les grandes lignes d'une publication que tu as faite. Tu sais de laquelle je parle, là, qui était très marquante. Moi, ça m'a percuté quand j'ai lu ça. Puis, si tu le veux bien, je veux qu'on renavigue à travers les grands points de cette publication-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis j'ai l'impression qu'en décortiquant ça, ben on comprend où se cache ta tête de cochon, mais aussi on comprend à quel point, à un moment donné, il fallait que tu t'écoutes, puis c'était plus le cas. Puis, à travers cette publication-là, tu sais, tu parles, bon, de rendre tes parents fiers, tu sais. Il y a une part de pression aussi, de rendre fier quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Ça, est-ce que tu l'as senti durant toutes tes études, justement, cette pression-là de réussir, de peut-être te rendre jusqu'à la maîtrise, tu sais? Est-ce que ça, on te le faisait sentir? La maîtrise, c'était pas nécessairement... Eux, c'était juste vraiment juste étudier, mettons. OK. Ne pas lâcher l'école puis d'aller dans un domaine où... Tu sais, dans le fond, c'était surtout une forme de surprotection, finalement. Mm-hmm. Tu sais, avec le temps, j'ai appris comme à mieux le voir. Oui, comprendre leur point de vue. Exactement. C'est... Sur le coup, quand c'est toi qui le subis, tu le vois un peu méchant, des fois, tu te dis, tu il me pousse, je veux pas ça, je veux autre chose, finalement. Mais finalement, tu te dis, c'est de la surprotection. Pourquoi? Parce que, il y a toujours de l'emploi disponible. Fait que, tu sais, je vais jamais chômer. Mm-hmm. Des choses comme ça, c'est un emploi honorable, tu sais, c'est un milieu, Mm-hmm. ma mère, elle dit propre. Quoi? C'est là que tu peux les pires maladies, mais c'est propre, non. Ouais, mais je comprends mieux maintenant leur vision. OK. Mais là, là, tu disais justement soigner, aider les autres. Tu sais, on en parle depuis un moment, là, il y a quand même ça qui t'habite depuis longtemps. Puis finalement, tu t'es dirigé vers les sciences infirmières. Soigner, aider les autres, ça m'a toujours habité, mais il y a quelque chose qui changeait en moi. Il y a la réalité du milieu qui faisait en sorte que ça changeait. Parce que aider les autres, soigner, comme tu dis... Comme j'avais écrit, c'était toujours présent, mais finalement, c'est à quel prix? Je pense que c'est ça qui changeait. Ouais. Travailler de nuit, à quel prix, finalement? Il y a une prime, mais non, mais elle vaut pas le sommeil, les heures de sommeil que je perds, ou la qualité de vie, ou la longévité, tu sais, parce qu'il y a des études qui prouvent que travailler de nuit, ça diminue dans ta longévité. C'est 5 ou 10 ans, mais c'est beaucoup, là. Ouais, oui. Oui, puis tu fais part aussi de ton corps qui est à bout à plusieurs reprises, là. Tu sais... C'est des grosses alarmes, là. Ah ouais, hein? Ça se décrivait comment, les signaux de ton corps? Parce que quand le corps commence à envoyer des alertes, là, ça veut dire que ça va pas super bien, là. Mais c'est arrivé que je perde connaissance sur mon milieu de travail. Puis c'était ça, là, je suis comme... Non, mais là... On perd connaissance, mettons, quand on est enceinte, parce que c'est les premiers moments, trop de chamboulements dans le corps, ça se comprend, c'est encadré. Perdre connaissance de stress et d'épuisement, puis de surménage, non. Ça, j'ai refusé ça dans ma vie, là. Puis auparavant, des signaux plus légers, c'était pas de menstruation. Parce que travailler la nuit, le jour, le décalage, c'est ce que ça peut causer. Beaucoup de nausées. Ça, c'est sans l'aspect psychologique, là. Vraiment des signaux physiques réels. Excuse-moi, l'aspect psychologique, c'est très réel, mais que je ressens au niveau physique et pas juste exact, à mon mental sur lequel je peux travailler moi-même. Tu sais, mes menstruations, j'y peux rien, ils sont juste pas là. Fait que, tu sais, mon corps ne se vide pas de ses déchets de façon régulière. Fait que là, ça va créer d'autres dérèglements, là. Puis tout ce qui est hormonal, c'est ce qui génère pas mal tout, là. Fait que je trouvais que c'est trop important.
Ça, puis la façon que mon milieu de travail a réagi, mettons, à ces épuisements-là, des choses comme ça, c'est comme, finalement, je m'y retrouve pas. Mhm. C'était vraiment un cumul de beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Puis tu sais, tu dis même justement que tu voyais plus les frigos de l'hôpital que ton propre frigo. Eh oui, parce que c'était Youssef là, qui faisait mes lunchs. Quand je rentre épuisée, je vois même pas le frigo. Je dépose ma boîte à lunch, je me réveille, je prends ma douche, je reprends ma boîte à lunch parce qu'il me l'a préparée, puis je sors. Je sais pas quoi faire l'épicerie si j'ai un moment. Tu sais, ouais, non, c'est ça. Puis les frigos, c'est drôle parce que je travaillais en néonatologie. Fait que c'est beaucoup, tu sais, aux 3 heures, là, on nourrit les petits bébés. Fait qu'aux 3 heures, je sais pas moi, c'était comme un 3 à 4 bébés. Aux 3 heures, tu ouvres plusieurs fois le frigo. Fait que oui, là, tu le vois vraiment plus que celui de chez toi. Mhm. Ouais. Puis il y a aussi, ben justement, tu sais, les nuits que tu as passées sur un lit. Je sais exactement de quoi tu parles. Tu sais, Ouais. Ça, c'est les fois qu'il y avait un lit. Puis c'est drôle parce que j'ai eu des commentaires sur cette publication-là d'autres infirmières qui disaient tu es chanceuse, tu avais un lit. Je suis comme, ouais, je sais que c'est. Ouais. Non, c'est un milieu impossible à romantiser, mettons. Tu sais, quand tu cherches à romantiser ta vie, là. Pas fait ça. mais moi, ce qui me. Je pense qu'il est belle. Ben, il y a plusieurs choses. Tu sais, il y a le fait que là, à ce moment-là, tu étais devenue maman. Et donc. Ça jouait un grand rôle. Je pense Ouais, que hein? j'aurais peut-être donné plus de moi si j'étais pas maman. OK. Puis il y a aussi que je travaillais en néonatologie, ce qui fait que je voyais beaucoup de petits bébés malades. Puis je rentrais chez moi, ma fille était en santé. Ça me j'ai pas réussi, mettons, à développer mon rôle professionnel jusqu'à ne plus être dans la, la sympathie, mais juste rester dans l'empathie. Ouais. Être empathique, c'est comme comprendre, mais sans traverser la barrière. La sympathie, c'est traverser la barrière. Puis j'avais de la difficulté à ne pas traverser la barrière parce que je suis parent. Quand je voyais d'autres parents être tristes, chamboulés, perturbés par qu'est-ce qui se passait, j'étais beaucoup du côté des parents. Puis même au début quand je commençais tout juste, mettons, mes formations, on me disait non, attends, c'est pas ton enfant, tu dois le prendre un peu détaché de ton corps. Je suis comme ah oui. Tu sais, des choses comme ça que ton rôle de maman, comme. Ouais, je me dis peut-être que si mon rôle de maman était venu par après, peut-être que les choses auraient été différentes, mais c'est pas le cas. Puis c'est pas. Ouais. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé le plus triste, je pense, c'est. Ça n'a pas été, malheureusement, un environnement où tu t'es senti respecté et tu as vécu plusieurs situations plus difficiles. Puis je sais pas jusqu'où tu veux aller, mais tu sais, tu parles d'harcèlement, d'intimidation, de racisme dans ton milieu de travail. Puis ça, dans n'importe quel milieu, ça peut avoir lieu. Mais là, en plus que tu pas des horaires, tu sais, c'est comme... Il y avait une accumulation de beaucoup de choses, mais ça, psychologiquement, C'est ça. ça a dû être... Si tu prends situation par situation, mettons, isolée, c'est des choses qui se surmontent, puis c'est correct. Mais le cumul de tout ça, puis dans un laps de temps très, très rapproché, des fois, plusieurs fois dans la même journée, il peut arriver comme plein de choses, c'est comme, non, c'est trop, parce que quand tu rentres chez toi, t'as la tête pleine du travail, puis j'arrivais pas des fois à dédier suffisamment de temps à développer, comme, tu sais, notre projet commun avec Youssef qui est Uno Matcha. Je suis comme, ça marche pas. C'est pas que c'est pas le bon milieu, mais mettons, c'est ça. Au début, je disais que le fait d'être immigrante, c'est une différence qui est un avantage. Ouais. Sur ce milieu-là, c'était vraiment un désavantage, si on veut, pour moi, parce que mon entourage, mettons, ils étaient ignorants sur certains sujets. C'est très correct. Je prends le temps d'informer. Mais comment l'information est reçue, tu sais, c'est du monde. Puis c'est qu'au final, je sais pas si c'est bienveillant, malveillant, mais je me sentais pas la bienvenue, si on veut, pas bien accueillie. Ouais. Ça a été quoi ton point de non-retour? De faire comme, ben j'en ai assez. Ça suffit. Je pense que c'est vraiment au moment où j'ai perdu connaissance sur mon milieu de travail. Je pense que c'est beaucoup de situations qui m'avaient stressée. Oui. Puis j'étais sortie d'une chambre de bébé, justement. Puis là, j'ai mis ma main sur le mur. Je suis genre, oh, j'ai le vertige. Ça tourne, oui. Puis nous, on appelle ça des... Attends, j'ai oublié le nom des petits bureaux d'infirmières sur les unités. En tout cas, j'ai vraiment oublié. Puis ma collègue, elle me regarde, elle me dit « Ah, t'es toute verte. » Je suis comme « Ouais, ça va pas. » Puis là, elle me rattrape, puis c'est à ce moment-là que je m'effondre, vraiment. Puis je suis comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Là,
finalement, c'est ça. Le médecin, il me donne un bon congé. Puis, pendant ce congé-là, je me suis dit, j'arrête. Fait que j'ai dit un bon congé, excuse-moi, parce que ça m'a remis dedans. C'est vraiment perturbant, OK? OK. Est-ce que ça te rend mal à l'aise qu'on parle non, de ça? Je suis pas mal à l'aise, mais ça remet plein de choses. Et après ça, il y a des choses, je me dis, j'ai comme pas besoin de dire nécessairement. J'avais eu un congé de, je pense, 1 ou 2 semaines, puis c'est pendant ce temps-là que j'ai envoyé ma démission. Comme ça marchait pas. Parce que, dans le fond, le harcèlement, il a perturbé pendant l'arrêt. C'est, pourquoi tu es en arrêt? Pourquoi tu as quitté ton milieu de travail? Non, mais mes collègues m'ont sorti de mon unité en chaise roulante. Parce que j'étais pas capable de me relever par après. Ça tournait trop ça m'a pris comme une demi-journée pour juste être capable de relever ma tête bien. Tu sais, le stress, là, qu'est-ce qu'il peut faire sur le corps d'un être humain, c'est horrible. Fait que c'était vraiment je me suis dit, je me sors de cet environnement-là de stress. Puis par après, ça a vraiment été un bonheur parce qu'avec Uno Matcha, on a comme commencé une saison de beaucoup de marchés. Et les marchés de Noël qui commencent comme en novembre. Quelque chose de festif aussi là-dedans, ouais, vraiment de chaleureux. Ça m'a fait de ressortir. Il y a eu ça pendant Noël, justement, les marchés. Après ça, vous les aviez contactés, je pense, juste avant. Hey, arrête! C'est un contrôle! Fait que c'est ça, vous nous aviez contacté le vendredi, là, tu sais, avant les vacances. Nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, waouh, OK, c'est comme si ça... Quand je dis vous, là, pour ceux qui savent pas, c'est que c'était-tu toi qui nous a... Je pense que c'est Angélique, parce que c'est elle qui avait... Ouais, c'est Angélique qui nous avait fait contacté. les premiers, puis après ça, c'est moi qui vous a... Mais là, on parle de notre de votre acceptation aventure officielle dans l'Aide du Dragon, qu'on allait... Ben, vous emmenez en tournage. On savait pas si ça allait être diffusé, mais on savait que allait avoir vous passiez... ouais. Fait que c'est à ce moment-là, après ça, on a décidé de partir au Japon un beau 3 semaines-ish, ouais. Fait que ça m'a complètement... ça a été une transition merveilleuse. J'ai vraiment mis ça derrière moi. Il n'y a pas eu de moments flous, de remise en question. Est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait? Puis c'est ça. Après ça, j'ai vraiment dédié la totalité de mon énergie et de mon temps à notre entreprise. Mais justement, avant qu'on en parle, est-ce que tu considères que c'est une des premières fois où tu t'es réellement écoutée? Tu sais, que tu as fait... Parce que ça, pour moi, ça fait partie de la tête de cochon, de savoir dire « c'est assez ». Ouais. Tu sais, puis que tu me dises que le harcèlement s'est poursuivi, même quand tu étais en arrêt. Ouais, c'est alors pourquoi que t'as quitté ton unité. Alors que tu t'es là. évanouie, puis genre, ça ne fonctionne plus. Tu sais, pour que tu te rendes là, assurément que ta petite voix à plusieurs reprises, c'est comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, il y a beaucoup de... J'aurais pu me battre, puis dire, j'ai quitté pour... Mais je suis comme, non, il y a un travail qui doit être fait au préalable avant de contacter un employé, savoir pourquoi il a quitté, pourquoi il est en arrêt. Tu sais, c'est le même hôpital, là, je veux dire. Mm-hmm. Mon mot du médecin, c'est le même hôpital où je travaille. Fait qu'il y a une concordance. Il s'est passé quelque chose sur mon milieu de travail pour que je descende à l'urgence. Ouais. Des choses comme ça. Puis ça concordait vraiment pas. Puis comme tu dis, c'est la première fois que je me suis dit, là, c'est le temps de m'écouter. Parce que même si je me bats contre quoi? J'en veux plus de ce système-là. Fait que c'est là que vraiment, je me suis écoutée à ce moment-là. Youssef m'encourageait à faire ça depuis un bon moment. Pour ça, il voyait, lui, de l'extérieur, là. Quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie puis qui veut ton bien, il voit des choses que tu réalises pas encore nécessairement parce que toi, t'es dedans, t'es dans l'engrenage. Fait que lui, il le voyait de l'extérieur. Fait que ça a été un bel appui pour moi, tu sais, malgré que mon entourage, c'est pas une direction qu'ils encourageaient, là, parce que c'est beaucoup de risques, ils comprennent pas ça nécessairement. Fait que... Oui, ça a probablement plus, ça a dû quand même challenger la famille et tout ça, parce que là, finalement, la direction que tu avais prise de t'en aller en santé, finalement, tu fais un virage à 180 et t'es comme non. Mais des membres de ma famille ils disaient, on t'a tellement aidé avec ta fille là, pendant que tu étudiais pour que finalement, tu travailles même plus dans le domaine dans lequel tu as étudié. On l'a-tu gardé pour rien? Là? OK, bon. On repassera sur ces commentaires. Mais d'ailleurs, le dernier point de cette publication-là dit, tu sais, maman sera plus malheureuse. Puis ça, c'est fort, là. Parce que dans le fond, tu sais, toi qui as toujours voulu être un modèle... Hey, j'étais full zen quand j'ai écrit la publication et maintenant que tu le remets dans ma face, c'est parce que je suis beaucoup plus heureuse maintenant.
j'ai des slow mornings. Je peux prendre mon temps avec ma fille. Avant, je pouvais pas prendre mon temps. C'était le premier enfant que je devais déposer à la garderie. Puis ça me brisait le cœur. Ça me brisait tellement le cœur que ce soit la première à déposer. Puis, tu sais, je la déposais dès que la garderie ouvre. Youssef, il travaillait beaucoup plus loin. Fait que c'était à moi de la déposer. Puis dès que la garderie ouvre, c'est ça. Je la dépose. Puis après ça, le trafic, tu sais, c'est pas moi. Puis des fois, on me reprochait de retard. Je suis comme, je dois déposer mon enfant. C'est comme, ça allait pas avec la vie. Puis... Avec ce que tu souhaitais fondamentalement, finalement. Ouais. C'était pas l'équilibre qui était dû pour nous, mettons. Tu sais, je sais que je peux être bonne dans plein de choses, je peux être compétente. Mon travail, je l'aimais beaucoup. J'adorais les parents avec qui on travaillait, les bébés. Comme les moments de tendresse, c'est très doux en soi. Comme la profession en tant que telle est vraiment merveilleuse. C'est un peu comme parler des profs puis toutes les défis qu'ils vont vivre. Mais être prof, c'est honorable, là. C'est comme mon emploi. C'était vraiment honorable, comme on dit. Mais les milieux, puis comme un peu t'as dit, ça vient dans... Ça peut être perçu aussi dans plein de milieux de travail différents, mais ouais. C'est que c'est un milieu de femmes aussi. Hein. Les femmes, des fois, autant qu'on peut être comme... Solidaire, mais c'est pas ce que j'ai vécu. Là, je découvre un autre milieu. Les entrepreneurs sont beaucoup plus solidaires entre elles. Mais dans ce milieu-là, non. C'est la chasse. Oui. Mais ça, c'est triste. Ça m'attriste tellement quand j'entends ça parce qu'on a tellement besoin de ces corps de métier-là qui sont effectivement souvent beaucoup plus féminins. Mais tant qu'on se soutient pas, puis tant qu'on ne s'élève pas les unes les autres, ben ça a ses limites, là. Ouais. Mais il y a des groupes qui vont se soutenir, mais encore une fois, comme je dis, ma différence dans cette situation-là m'a désavantagée. Puis, mettons, j'aurais pas accepté ça. Tu sais, juste le fait, il y en a des fois, ils ont vu mon mari, il a une barbe, là, Youssef. Son mari est barbu. C'est quoi la phrase d'après, là? C'est quoi le rapport? Attention à ce que tu vas dire. C'est quoi le rapport? Il est barbu. Ben, tant mieux. Tant mieux. Ça lui va très bien, d'ailleurs, la barbe. On est d'accord. Mais, OK. Alors là, on se lance sur la suite. Parce que là, mon Dieu, ça a quand même déboulé, là. On s'entend, là. Tout ça, c'est en très peu de temps. Il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et là, finalement, une autre publication qui arrive un petit peu plus tard. C'est ça, c'était ma stratégie un petit peu pour annoncer mon changement de carrière parce que j'ai été un petit peu sur les réseaux, puis j'ai pas mentionné l'aventure, là, qui doit être privée d'ailleurs. Fait que c'est ma façon de l'annoncer puis de dire aux gens, finalement, hey, j'ai opté pour autre chose là, dans ma vie. Là. Je vous ai pas dit, mais voilà. Puis, ça t'a-tu stressé de publier ça? Je pensais pas que ça aurait autant de répercussions. Ah ouais, hein? Ouais. Quoique je l'ai fait de façon vraiment professionnelle. J'ai partagé strictement que mon expérience. Fait que j'avais pas peur qu'il y ait des retombées comme négatives ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Tu sais, je suis restée... Ben, je veux dire, après ça, il y a une authenticité, mais ce que tu souhaitais divulguer a été divulgué, puis ça me... Tu sais, en tout cas, moi, de la façon que je l'ai perçu, ça pointe personne du doigt. C'est juste comme... C'est ça que je voulais dire. Ouais. Moi, ça ne fonctionne pas. Et j'ai décidé que là, j'étais ma priorité, tu sais. Puis des fois, c'est pas évident de le dire à voix haute. Des fois, c'est pas évident de l'assumer parce que ça peut avoir peut-être un point de vue égoïste de dire ça comme ça. Ou, tu sais, des fois, en même temps, on est dans une société extrêmement individualiste. Fait que tout se vaut. Mais il reste que... Je pense que d'avoir pris cette décision... Parce que moi, là, ma philosophie par rapport à ça, c'est que si tu t'écoutes pas puis t'es pas aligné, tu peux pas aider les autres, tu peux pas prendre soin des autres, puis tu peux pas diffuser ta lumière pour éclairer les autres. C'est ça. L'élément déclencheur, c'était que je me perdais à travers le fait d'aider les autres. Fait que je serais... Si ça continue, mon travail ne sera plus bien fait. Non, c'est ça. Puis toi, t'es en train de t'éteindre, littéralement, parce que ton corps t'envoyait plein de signaux. Mais là, heureusement, bon, t'as pris le taureau par les cornes,
tu t'es finalement écouté, puis tu sais, tu le dis, là, dans une autre publication, je suis heureuse de m'être écoutée. Je vis une aventure inespérée. Et parlons-en de cette aventure qui est, entre autres, Yuno Matcha, que tu as parti avec ton mari. Cette jeune entreprise florissante, là, qu'est-ce qui vous a... D'abord, je veux comprendre d'où vient cette passion-là pour le matcha. Puis ma sous-question, c'est comme... Et ça vient aussi avec toute la culture japonaise, là, tu sais. La première passion, c'était le Japon. Mm-hmm. Puis ensuite, pendant l'université, le café, ça marchait pas du tout pour moi. Ouais. J'ai, tu sais, les palpitations, et beaucoup de gens là, qui vivent ça. Fait que le matcha vient répondre aux besoins de beaucoup de gens. Donc, c'est ça, tous les effets négatifs là, de la caféine. On cherchait autre chose pour m'aider, mais que ça fait un grand défi pour moi. On a trouvé, c'est ça, finalement, du matcha. Puis là, à chaque fois qu'on en achetait quelque part, c'était très différent. Les qualités étaient très différentes. Des fois sucré, des fois pas sucré, des fois vraiment amer, avec des comme additifs de lait en poudre. Fait qu'on cherchait, mettons, dans ce monde-là. Puis, à un moment, tu sais, c'est comme c'était un déclic. On a décidé d'aller plus loin, commander des plus grosses quantités. Puis, des fois, notre entourage, il se fiait à nous. Il nous commandait comme dans notre commande, mais il nous achetait, tu sais, des portions de notre commande à nous. Donc, ça a un peu, mettons, commencé comme ça. Puis là, à la longue, de bouche à oreille, finalement, les gens comme nous contactaient de plus en plus. Puis, j'ai dit, hey, ça va, attends, là, il y a quelque chose qui se crée finalement. Fait on a pris notre temps, on a créé toute une marque, là, un site Internet, le logo. On a cherché plus de fournisseurs. À nos tout débuts, là, dans le fond, on agissait à travers un distributeur. Fait que la traçabilité, tu sais, c'était comme moins bien. Mais après quelques mois, puis qu'on a voyagé au Japon, ça nous a permis vraiment d'avoir un accès direct à nos propres producteurs. Maintenant, là, la traçabilité, il n'y a aucun défaut là-dessus. Fait que c'est... En très gros, mettons, c'est ça. Et là, cette passion-là du Japon, parce que c'est beau, tu sais, t'as des origines algériennes. Maintenant, Rien à voir, hein? Je viens de l'Afrique, ça, c'est l'Asie. Puis, tu sais, t'as maintenant une couleur québécoise, tu sais, t'endosses ton statut de Canadienne, de Québécoise. Et là, une toute autre culture, une culture asiatique, une culture qui est aussi vibrante. Mais justement, Qu'est-ce qui te fait vibrer de cette culture-là? Qu'est-ce qui vous a toujours... Parce que au-delà du matcha, ça part de là, cette passion-là pour ce pays-là, pour sa culture. Mais ça commence, tu sais, comme, mettons, tout enfant là, qui va regarder beaucoup des mangas, des choses comme ça. Puis à un moment donné, ben, tu vois, dans les mangas, ils mangent des plats, puis là, t'es curieux, c'est quoi qu'ils mangent? Genre des nouilles, des ramen, OK? Fait que là, tu sais, des sushis. Fait que tu commences à regarder ça, mettons, de plus en plus. Puis là, finalement... ben, tu sais, les Asiatiques ne nous ressemblent pas, là. Fait que veux pas, des fois, c'est juste quelque chose de différent. C'est comme, pour nous, c'est attractif, là, finalement. Comme je t'ai dit, on voit vraiment ça comme un avantage d'être immigrant, d'avoir une autre culture, des choses comme ça. Puis, vraiment, la culture. Ben, après ça, quand on s'informait plus, mettons, c'est quoi les valeurs, ben, eux, c'est beaucoup l'honneur, l'intégrité, la rigueur, sont sérieux. Puis c'est des gens aussi, ils vivent tellement bien dans leur pays qu'ils ne le quittent pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'immigrants japonais. J'ai pas le pourcentage exact, mais c'est au-delà de 90% de la population japonaise qui est japonaise. Mm-hmm. Oui, puis il y a pas beaucoup de gens qui viennent s'installer au pays non plus. Exactement. C'est quand même assez... Là, il y a un petit pourcentage de Français. Je te dirais que ça commence à être un peu plus populaire, mais pas tant que ça. C'est pas très élevé non plus. Donc, tu te dis, ben, pour qu'ils restent chez eux, ils doivent y être très bien. Ouais. Fait que finalement, c'est quoi leur secret? Uh-huh. Fait que tu t'intéresses de plus en plus. Puis c'est surtout que quand on a été là-bas, tu sais, nous, on a les déjeuners américains. Tu manges des œufs. Nous, on mange pas de bacon, mais c'est comme œufs, bacon avec des toasts. Mais là-bas, ça va plus être du poisson grillé avec des nouilles puis de la soupe miso dès le matin. Puis, ma belle, ton gâteau, il va bien, là. Tu sais, moi, c'est d'autres problèmes que j'ai, mais au niveau intestinal, tu vas bien te sentir. Et puis ça, ta peau va être magnifique. Fait que tu te dis, ils ont compris quelque chose, là. Ils ont compris quelque chose. Peut-être pas juste quelque chose. Ils ont compris plusieurs choses, là, clairement. Là. Fait que, qu'ils ont beaucoup à nous transmettre. Oui. Fait que finalement, tu essaies d'appliquer beaucoup de choses. En ce moment, il y a aussi un courant populaire au niveau du design, le wabi-sabi. Fait que c'est comme...
d'apprécier la chose dans son imperfection. Puis ça, c'est beau comme principe à transposer dans la vie. Je suis pas parfaite, mais il faut que je m'aime telle quelle, ou bien, je sais pas, mon chez-moi, il est pas parfait, mais c'est mon chez-moi, c'est mon toit, c'est ici mon endroit sécuritaire. Tu peux vraiment le transposer dans plein de choses. Fait que c'est des beaux principes dans la vie, puis ouais, vraiment. Oui, c'est une belle philosophie. 100%. Ouais. Il y a beaucoup... J'adore cette culture. Mais moi, je fais une parenthèse. Moi, Marie Kondo, grande fan. J'ai lu ses livres, j'ai écouté les émissions, moi, j'ai capoté. Et moi, de faire cet exercice-là, là, tu sais, de vraiment libérer l'espace, chez moi, ça a vraiment été Parlant d'espace. très, très fédérateur, là, tu sais. Ouais, tant mieux. Excuse-moi, je t'ai coupé. Parlant d'espace, c'est quand on était là-bas, tu sais, des fois, tu loues une maison, puis là, on arrive à comme 3 mètres de large. J'étais genre, il y a 2 étages avec 4 chambres ici, OK. De l'extérieur, ça a l'air de rien, puis là, tu rentres. Non, c'est tout. Chaque centimètre est rentabilisé, si oui, on veut. Ça. C'est super parfait. ingénieux. T'as pas besoin de plus que ça. Nous, ici, à cette période-là, quand on avait justement loué cette maison-là là-bas, j'ai dit, wow, on a comme 1000... Au-delà de 1500 pieds carrés dans notre appartement. Moi, mon mari, notre bébé. Je suis comme, on vit dans un château, là. Pourquoi? Oui. Tu sais, ben, ça te fait remettre les choses en perspective. Non, vraiment, c'est incroyable, le Japon. Ben tant mieux. Puis là, ben c'est sûr que c'est ça. La création d'entreprise a lieu en mai 2024. Vous avez envoyé à la toute dernière minute. Je tiens à préciser là, que le formulaire des dragons est arrivé très tard. Quand il est arrivé à nous, on était comme, mon Dieu, OK, ben ils veulent, mais ça arrive tard. Et finalement, mon Dieu, ça... C'est au niveau de l'inscription ou oui, au niveau de l'inscription de mémoire, okay. Vous étiez dans les derniers formulaires qui est rentré. C'est Youssef, il avait vu la publication. C'est ça, le dernier rappel. Ouais. Et là, ben moi, je veux savoir... Il y a quelque chose en islam qu'on dit comme ton destin est à toi, personne ne peut te le voler, il est déjà écrit. Fait que tu dis dernier, c'était notre place. Tu comprends? J'adore! Mais moi, je veux que tu me... Ça nous était dit. Oui. Je veux que tu me racontes comment tu as vécu ça de l'intérieur. Parce que là, bon, pour mettre en contexte les gens, j'ai eu le bonheur d'être une des recherchistes de la saison 14. Et d'accompagner ces entrepreneurs-là m'a nourri à un autre niveau tellement que j'ai décidé par la suite de mener à terme certains projets qui m'habitaient trop en me disant j'ai eu le bonheur et humblement le dévouement de vous accompagner, mais avec toute mon énergie, tout mon amour. J'étais tellement contente de vous accompagner. Puis finalement, ben ça me nourrit pour les projets, les projets que je suis en train de bâtir. Mais de votre point de vue à vous, tu sais, parce que c'est stressant, là. Je suis tellement capable de me mettre à votre place, faire OK. Puis il y a plusieurs étapes. Puis là, on se parle. Il y a une pré-entrevue. Puis tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de stress qui est lié à ça, mais il y a beaucoup de beau, tu sais. Il y a eu du stress, mais c'était beau tout le long, je te dirais, de notre côté, parce que, oui, notre formulaire est arrivé à la toute fin. Après ça, vous nous avez... Ça, c'est Youssef, comme je t'ai dit. Personne il me dit, je vous inscris au dragon. Je suis comme, c'est dragon, OK. Vas-y, tu sais, fonce, comme tu fais toujours. Puis là, il y avait un formulaire à remplir. Oui. Je sais pas à quelle étape qu'on a beaucoup traîné, là, vraiment beaucoup, qu'on a pris du temps. On a eu beaucoup de relances d'Angélique. Au début, les relances étaient par courriel. Oui. Après ça, c'était par texto. Là. Mais par texto, déjà, ça m'a fait « OK, je passe à un autre niveau. » Je sais pas s'il y a eu un appel, si je me trompe pas. Oui, bien, c'est ça. Dans la procédure, il y a tout le temps une pré-entrevue qui suit. Après le deuxième... appel pour insister, pour remplir le formulaire. Là, okay. J'ai dit « OK, c'est nous, on comprend pas. Ils nous veulent. » J'ai dit « Ça va marcher, ils nous veulent. » C'est là que j'ai déniaisé, puis après ça, ouais, l'entrevue téléphonique, ça oui, je pense. La pré-entrevue, c'est avec elle. C'est avec elle. Ouais. Puis là, je donnais du jus, là. J'ai dit, ben, tu sais, t'as pas demandé ça, mais nous, tu sais qu'on est. Là, je rajoutais. C'est comme, moi aussi, je veux maintenant, là. Je viens de comprendre la game, là. Je viens d'arriver au match, là, puis là, je suis Vraiment, ouais, non, c'était un plaisir de notre côté. On l'a vraiment vécu comme une aventure, puis on était très conscients, là, tu sais, l'outcome n'est pas garanti, mais on va travailler pour. Puis c'est ça. Ben en fait, je pense, à force d'y réfléchir, je pense que c'était notre chef recherchiste qui vous a appelé parce qu'elle a appelé ceux qui finissaient la saison. Mais c'est tellement un détail, il n'est pas important, mais j'essaie de me replacer dans le fil des choses parce que
à partir du mois de janvier 2025, là, c'est vraiment moi qui étais On a été mandatée accompagnés par... de vous accompagner dans cette grande aventure-là. Puis ça a été intense parce que de votre côté, c'est comme, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à préparer. Ouais. Avec le recul, là, tu sais, toute cette préparation-là, les tournages, qu'est-ce qui ressort de ça? Tu sais, qu'est-ce qui a été le plus challengeant, autant pour toi, mais peut-être pour Youssef aussi, pour votre couple, tu sais, parce qu'il y a des moments de stress, là, c'est comme... Ça... Mais tu sais, j'ai vécu ce stress-là comme un bon stress. Tu sais, c'est un stress positif, un stress pas de performance. Il y avait une fébrilité quand même, c'est ça, Oui, il était positif, là. On l'a transformé comme quelque chose de positif. Ouais. Tu sais, quelqu'un d'autre aurait pu l'acquérir, mettons, d'une différente façon, mais t'es genre, OK, il y a plusieurs choses à faire, fait qu'on a dû comme mettre en ordre beaucoup notre paperasse, la comptabilité, parce que comme je t'ai dit, la compagnie, c'est comme créée d'elle-même, de bouche à oreille, de par nos propres intérêts, que ce soit le match avant le Japon, fait que c'était comme... Finalement, c'est une vraie entreprise parce que là, on va aller demander du financement, parce que là, on va grandir, OK. Puis là, des fois, il y avait des gens qui me disaient, je vois tes produits en tablette. Je suis comme, ah ouais, je sais pas, non, je vends en ligne. Tu comprends? Ça s'est créé comme vraiment tout seul, fait qu'on a suivi le mouvement là, qui est parti. Puis, c'est ça. Fait qu'on s'est beaucoup préparé. Nos moments, mettons, de stress qu'on a transformé en une expérience agréable, c'était qu'on a décidé de vraiment visionner pour être le plus prêt possible, étant donné qu'on connaît pas ça du tout. Il faut le dire, là, la plupart des entreprises qui sont passées au Dragon, c'est beaucoup des Québécois. Ouais. Il y en avait une qui était marocaine avec une entreprise de couscous. Elle, je m'identifiais tellement à elle, puis je me suis dit, hey, elle a réussi, elle est allée là, puis son épisode est merveilleux. Fait que c'est un exemple pour moi. Ouais. Puis ça nous a encouragés. On en a écouté d'autres. On a écouté le du Dragon. On a écouté l'équivalent français de Qui veut être mon associé. Puis la dynamique des Français, c'est pas pareil. Là. Oh non! Mais ça, c'est bon pour se préparer. Un peu comme les Shark Tank ou Dragon's Den aussi, c'est pas la même dynamique au Québec. T'sais, on est plus doux, je dirais, au Québec. Tant mieux, mais nous, on s'était préparés comme avec ces dynamiques-là. Puis chaque question que j'écoutais, par exemple, des autres émissions des investisseurs qui posaient aux entrepreneurs. Je suis comme, OK, comment cette question-là peut se transposer à mon entreprise, puis qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Puis tout simplement, mon entreprise à moi, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que je peux mettre en réalité, tu sais, en application, du côté véridique, du côté vrai de je veux me pratiquer à être un meilleur entrepreneur, à être capable aussi de répondre à des questions de si on me met dans telle situation, si tu prévois tant de ventes, comment est-ce que tu ferais pour te rendre là? Fait qu'on a vraiment appris de cette façon-là, puis c'était une religion pour nous, là, vraiment d'écouter ça à tous les jours, puis vraiment de faire ça ensemble. Ensuite, préparer le pitch, ça c'était quelque chose aussi, ça nous a beaucoup aidé. C'est drôle parce que finalement, le pitch, ça se voit pas, mais on l'a jamais terminé. Oui, bien ça en plus, ça, je le disais souvent. J'étais comme, ça se peut que vous commenciez, puis là... Pourtant, il était très court, mais... Oui, mais ils ont comme... Ouais, ils ont accroché. C'est ça. Fait que ça... C'était mieux. Ça. C'est encore mieux, finalement. C'est devenu rapidement une discussion. T'sais. Ouais. C'est passé tellement vite, l'enregistrement. Moi, c'était ça, je me suis dit, hey, c'est sûr c'était 20 minutes, parce que c'est... Ben non, c'était clairement pas 20 minutes, là, mais je veux dire... Ça s'est passé vite, c'était très agréable. Non, c'est vraiment... Puis c'est beau parce que à la fin de ça, tu sais, vous avez été dans les derniers à enregistrer aussi. Ouais. Puis ça s'est terminé sur une note extraordinaire, là. Une note avec 2 investisseurs, avec... écoute, c'était... Puis on a terminé, puis une des choses que tu me dites qui m'a énormément touchée, c'est comme, tu sais, on repart avec un investissement, mais on repart aussi avec une nouvelle amie. Moi, c'est tellement venu me chercher parce que pour moi, ça donnait tellement de puissance et de valeur à mon travail que de pouvoir vous accompagner dans une si grosse étape. Je te l'ai dit que tu avais eu un rôle t'sais. vraiment principal parce que pendant plusieurs semaines, je te demandais des rendez-vous avec toi. Puis tu genre, OK, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais te donner cette partie-là. Tu la prends-tu comme, oui. 5 minutes? Oui, je prends 5 minutes. Si t'as pas 5 minutes, peux-tu lire quelque chose que je vais t'envoyer? Ouais, vraiment, merci pour ton accompagnement. Ça a été merveilleux. Puis comme je te l'ai dit, pour moi, l'émission est pas pareille sans toi. Oh, t'es fine! Mais ça a été vraiment une belle aventure. Puis là, il y a plein de choses qui découlent de ça. Il y a quelque chose que je t'avais dit ce jour-là qui venait, je pense, te toucher
peut-être plus. Je t'ai dit merci beaucoup. Je t'ai dit que ça signifiait beaucoup, puis tu sais, que Oui. t'avais une grosse partie là-dedans qui était due à toi. Je t'ai dit, je crois qu'officiellement, notre vie vient de changer. C'est là qu'on a eu des larmes, là, toi et moi, je pense. Oui, puis même encore aujourd'hui. Non, mais il y a comme... C'est ça qui est beau parce qu'il y a un avant puis un après. Puis ça, on dirait que ça donne de la valeur à cette émission-là. Bien, je veux dire, elle a une valeur, mais au-delà de ça, c'est que ça a un impact concret, tu sais, sur nos entrepreneurs d'ici. Ouais. Et de voir à quel point ça vous a propulsé, à quel point ça vous a permis, tu sais, d'être encadré par des gens d'expérience pour vous guider là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est... Des gens d'expérience, des gens influents, avec des bons conseils, des entrepreneurs. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas des entrepreneurs de famille comme par génération. Oui, c'est ça. C'est qu'eux-mêmes ont construit qui ils sont à partir de rien. Et puis c'est le souhait de tout entrepreneur qui commence tout juste. Fait que c'est comme deux profils de personnes finalement qui ont beaucoup de choses en commun. Oui, on n'est pas au même stade de nos vies professionnelles, mais finalement, c'est ça qui vient chercher le nouvel entrepreneur qui sort tout juste l'émission dans l'œil du dragon avec son investisseur dragon qui est comme un petit peu son protecteur, un nouvel allié, un mentor, quelqu'un qui vient vraiment vous aider là-dedans. Tu sais, là, on a comme navigué à travers ton parcours, mais tu sais, de quoi es-tu le plus fier? Parce que à travers tout ça, ça demande une fougue, ça demande une audace. Tu sais, oui, Youssef a fait le premier pas, mais après ça, t'as fait OK. Le reste, c'est moi, là. Fait que, tu sais, ta tête de cochon est extrêmement importante parce que c'est comme non, là, on passe pas à côté de ça, là, on va tout donner, on va être prêt. Tu sais, puis il y a une... J'ai tellement de contenu en vidéo que je peux pas publier parce que c'était chez nous, Youssef était en boxeur ou whatever. Puis je le filmais, je suis comme, OK, là, fais comme si c'était sérieux, tu passes. Puis là, pratique ton pitch. Puis là, c'est moi qui coach. Puis comme, je peux pas faire, mais je suis bonne, je trouve, pour donner du feedback, mais je veux pas être nécessairement aussi bonne en the spotlight, mettons. Mais je suis bonne pour critiquer, pour guider, c'est ça, je fais. Pour gérer un peu. Non, ça, c'est pas correct. Mais parce que ça permet d'avoir un pied de recul, puis une meilleure vision d'ensemble, fait que ça va avec. Fait que c'est ça, j'ai plein de contenu où Youssef, il se pratiquait, puis là, j'étais comme, non, le pitch, c'est mieux si on dit ça, puis on dit ça, puis le français, c'est important parce que tu communiques, fait comme les mots qu'on devait dire étaient déjà choisis, établis, puis il y avait une raison pour chaque mot. Puis après ça, j'étais tellement contente et satisfaite du résultat parce que ça a ressorti beaucoup comme compliment qu'on a été très éloquent, qu'on a bien parlé, ça se voyait qu'on était très bien préparés. Il y a Georges Caram, d'ailleurs, qui nous a fait l'honneur de nous dire qu'on était l'entreprise la mieux préparée selon lui dans cette saison. Je suis comme, waouh! Genre, je trouvais que c'était comme le plus difficile, les critiques des Dragons. Avec raison, là, je veux dire, tout ce qu'il dit, c'est pas faux, mais c'est comme, faut que tu sois prêt. T'sais. Oui, c'est ça. Puis recevoir ce compliment-là de sa part... on le prend quand ça passe. Fait qu'au final, parce qu'on s'est comme un peu éloigné de la question, au final, ben non, mais moi aussi, j'ai comme fait j'ai fait une grosse introduction, puis finalement, on s'est écarté, mais de quoi es-tu le plus fier de tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? T'sais? Pas juste de You Know Matcha, par rapport à ton évolution à toi. Je pense ce dont je suis le plus fière, c'est de la personne que, finalement, ces expériences-là te forgent à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Oui. Parce que, tu sais, des fois, dans l'entreprise, je vais avoir beaucoup de rigueur, mais ça, c'est des choses que j'ai appris, finalement, en sciences infirmières, tu sais, avec tout le travail qu'on a à faire, puis c'est important, la science derrière les choses, comme je t'ai dit, ça crée beaucoup de sérieux dans l'entreprise. Le fait d'avoir mettons, plus développer mon côté humain, sympathique ou empathique, tu sais, avec les gens, ça fait un meilleur service à la clientèle. Au niveau de la... Tu sais, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'arrive à transmettre dans mon entreprise, qui est mon entreprise, c'est notre création, mais il faut y mettre le meilleur de soi-même. Fait que c'est quoi que j'ai appris, mettons, au fur et à mesure des années, puis que j'arrive à transmettre dessus, c'est ces valeurs-là, la persévérance, de par que ce soit l'immigration, que ce soit l'école, que ce soit être maman, se marier jeune, ça a des défis aussi. Tu es responsabilisé jeune. Des fois, il y en a qui vont aller en colocation, mais finalement, qui peuvent retourner chez leurs parents. Mais marié, tu ne retournes pas chez tes parents, t'assumes. Quand c'est la COVID puis un de vous deux perd l'emploi, il faut quand même payer les factures, des choses comme ça. Je suis chanceuse à ce moment-là, j'ai pas perdu mon emploi. Je travaillais dans un centre hospitalier
L'avantage des centres hospitaliers, que tu chauffes pas, comme j'ai dit. Vraiment, c'est ça, c'est d'avoir gagné toutes ces valeurs-là, d'avoir développé des facettes que ce soit de ma personnalité professionnelle ou personnelle, qui finalement viennent un peu ensemble, puis d'avoir réussi à transposer ça, puis créer Yuno Matcha de ce que c'est aujourd'hui, parce que finalement, pour être florissante, l'entreprise, il faut que les gens qui soient derrière fleurissent aussi. Fleurissent, puis répondent aux attentes. Puis, ben, pendant l'émission, c'est drôle parce que j'ai regardé une petite partie hier. Moi aussi, j'ai réécouté je l'ai réécouté, me remettre dedans. C'est comme mon petit coussin chaud. Quand je veux un petit remontant, je regarde la mission. Parce que c'est un moment de gloire là, pour l'entrepreneur. C'est comme plusieurs l'ont déjà mentionné. Puis c'est que pendant l'émission, il y a Luc Poirier qui a dit, moi, je connais pas votre produit, je connais pas votre monde, le matcha, je connais pas ça, mais moi... Il a vraiment dit mot par mot, je suis tombée en amour avec les entrepreneurs en arrière. Puis ça, venant de la part d'une personne avec ce statut-là qui est dragon, qui a autant réussi au niveau professionnel, c'est extrêmement validant. Parce qu'il ça fait moi, on n'a pas étudié, là, que ce soit en commerce ou... Fait que ça vient vraiment valider comme l'esprit qu'on veut véhiculer. Fait que... C'est comme un cumul de tout ça, vraiment, les gens qu'on est maintenant, finalement, parce que pour moi, on ne régresse pas, là. Pour moi, on avance. C'est très important. Puis, je suis fière de tout ça. Wow! Bien, c'est beau. Puis c'est beau aussi d'en être consciente, mais d'en être reconnaissante, puis de bâtir là-dessus, tu sais, de vouloir continuer d'avancer. Puis, ça serait quoi? Tu définirais quoi la suite de tout ça? Tu sais, c'est quoi ta vision pour Yuno Matcha, pour cette nouvelle vie que tu es en train de te construire, tu sais, que tu Yuno dessines? Matcha, on a commencé par un produit matcha, mais nous, nos passions communes à ICF puis moi, c'est le bien-être. Tu sais, moi, j'étais dans la santé, lui, c'est un coach de sport privé. Puis, comme de mettre ça ensemble, c'est vraiment, on veut créer un monde où chaque homme et chaque femme qui vont être nos clients finalement, qu'on va les aider à travers nos produits de se reconnecter à soi-même parce que le matcha, c'est pas rien que du thé vert, hein, puis c'est pas n'importe quel thé vert, c'est le meilleur thé vert, puis tu sais, il y a une cérémonie pour le préparer, fait que ça te force à comme prendre le temps dans ta vie pour te préparer quelque chose que tu vas apprécier, trouver une recette qui te va à toi. Si toi, c'est le matcha aux fraises, fine, ce sera un beau matcha aux fraises. Si toi, c'est avec du lait, sans lait, n'importe. Mais tu sais, c'est vraiment prendre le temps de prendre quelque chose qui va être bon pour ta santé, puis de prendre le temps pour toi-même, te reconnecter à toi-même, parce que nous, finalement, c'est ça qu'on a fait avec l'entreprise. On a, laissé qu'est-ce qui était de côté, ma carrière, par exemple, puis je me suis reconnectée à moi-même. Je me suis mieux alignée avec où je voulais aller. Fait à travers l'entreprise, veux pas, c'est comme si c'est cette chance-là qu'on offre à nos clients de se reconnecter à eux-mêmes à travers un moment de bien-être qui est la préparation pour le moment du matcha, mais éventuellement, on gardera quoi intégrer d'autres. Oh, wow! C'est excitant, tout ça. On dirait que c'est comme mille et une possibilités, finalement. Ben, la vie, c'est qu'est-ce que tu décides de voir, d'en faire, puis maintenant, on décide de voir que le positif. Tantôt, tu me disais les moments challengeants, mais c'est comme c'est des beaux moments. T'sais. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça que tu arrives à avancer, à en tirer, pas profit, mais à en tirer le positif, finalement. Oui. D'aller extraire où ta résilience a été nécessaire pour te construire, pour te solidifier, mais après ça, de l'utiliser comme levier pour aller encore plus haut, tu sais, pour te propulser. Ça. De l'utiliser comme levier. Un défi, faut pas que tu le vois comme un problème, faut que tu le vois comme une possibilité de faire mieux. Je sais pas, il me faudrait, mettons, du concret pour que je te fasse mieux voir là, ma façon de voir les choses, qui est de juste tourner n'importe quel élément négatif, ben, tu peux le tourner en positif. Ben oui, mettons, s'il pleut. S'il pleut, là, tu vas te dire, moi, par exemple, qu'est-ce que je me disais avant? Il pleut, mes cheveux vont lever, mes boucles vont partir, ou sinon, même quand ils sont lisses, l'humidité, le lissage va partir, des choses comme ça. Il va y avoir de la boue par terre, je vais mouiller. Mais maintenant, je vois comme la pluie comme un signe d'abondance. Les plantes ont besoin de pluie pour fleurir. Puis c'est drôle parce que ça fait moi, on s'est mariés un jour de pluie. Ah oui? Ouais, c'est ce jour-là que j'ai décidé de voir la vie autrement. Je me suis dit, non, la pluie, c'est beau. On se marie aujourd'hui, il pleut à cieux. Puis c'est comme c'est un signe d'abondance. Ça veut dire, moi, je me suis dit, ça veut dire, notre mariage va être réussi, puis il va être beau. Puis c'est vrai. Oh, wow! J'ai des frissons! C'est donc bien beau! Tu comprends à quel point c'est important, comment tu vois les choses. Tout est une question de perception, puis de choisir comment on voit les choses. Ouais. Je termine, Nour, avec
moi, j'ai vraiment épluché ton Instagram. Mais là, il y a une publication que tu as dite, justement, pas longtemps avant d'annoncer, là, parce que tu ne pouvais pas le dire ensemble. Puis moi, j'ai analysé la photo, je me suis dit, c'est la journée de l'enregistrement parce qu'elle portait ça. Non. C'est ça, c'est mon petit côté analytique. Et tu disais tout simplement, j'ai une chose à vous dire aujourd'hui, croyez en vous. Puis moi, là, ce que j'aimerais te dire, à mon tour, c'est j'aimerais te retourner ce conseil-là en te remerciant d'abord d'avoir cru en toi parce que tu serais pas là aujourd'hui si tu t'étais pas écouté. Oui. Mais j'espère que cet épisode-là va encourager d'autres femmes, tu sais, à continuer de paver la voie puis à apprendre à s'écouter parce qu'il n'y a rien comme se sentir aligné pour avancer. Très important. Puis je trouve ça, tu sais, t'es un bel exemple, tu sais, qu'on peut le faire. Fait que merci tellement pour tout, vraiment, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. J'ai vraiment, je suis comme même pas inquiète. Je suis juste contente d'être aux premières loges pour vous voir avancer puis grandir là-dedans. C'est ça, il n'y a rien qui interdit finalement de changer de direction. L'important, c'est d'être aligné avec soi-même. Tu sais, des fois, comme la manifestation, l'alignement, ça va être des courants de pensée qu'on voit un peu plus de nos jours, mais faut trouver ta façon d'aborder ça, faut l'adapter à ta réalité. C'est pas n'importe qui aurait pu non plus lâcher une carrière stable avec un revenu. Tu sais, absolument. Des fois, tu as des engagements financiers. Tu sais, c'est pas un jeu, c'est pas facile pour tout le monde. Mais le fait de croire en soi, de s'écouter, de s'aligner, tu vas trouver le moyen. Il y a toujours moyen de moyenner. J'adore. On finit là-dessus. Toujours moyen de moyenner. C'est super québécois, ça, en plus. Oui, je suis québécoise. Ben, je le sais, mais c'est ta fibre québécoise qui ressort pour conclure. J'adore tout ça. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Un j'aime, un partage ou un commentaire, ça peut vraiment faire la différence et garder le projet vivant. Merci à tous, on se dit à bientôt. Salut!